Ton leader ou alors tes leaders sont ton capital, ils sont ton fonds de commerce, ils sont la source de tes revenus dans le cadre du réseau. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en plusieurs points pourquoi est-ce que tu dois changer la perception que tu as de tes leaders. Tes leaders ne sont pas que des codes, ils ne sont pas que des simples inscriptions que tu as faites. Ils représentent beaucoup plus que ça dans ton réseau. Pourquoi? Parce que c'est grâce à tes leaders que tu gagnes de l'argent. Si tu en fais bon usage, tu gagneras 10 fois plus. Si tu en fais mauvais usage, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Alors, si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis le coach Simon, partenaire et formateur dans la multinationale L'Homme Riche. Sur cette chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos de formation et de coaching pour aider et accompagner ceux-là qui viennent de se lancer mais qui ont de la peine à décoller. À côté de ça, je fais également des formations privées pour ceux-là qui aimeraient avoir un accompagnement personnalisé, tous ceux-là qui aimeraient aller plus loin, beaucoup plus loin que où ils sont actuellement. Et je t'invite à faire une chose, c'est commencer par t'abonner à la chaîne. N'oublie surtout pas de liker la vidéo et par-dessus tout activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Alors sans plus tarder, si tu as pris de quoi noter, si tu es prêt, on est parti. Première chose que tu dois comprendre, c'est que tes leaders sont la ressource principale dans ton réseau. Le réseau, ce n'est pas toi. Le réseau, ce sont les personnes que tu as derrière toi. Écoutons très bien. Le réseau, c'est pas toi, mais les personnes que tu as derrière toi. Tu dois tout faire dans un premier temps pour que tes leaders suivent un certain circuit de formation. Même si toi, tu n'es pas formé, tu as au moins des uplines qui sont très bien formés. Et si ton upline n'est pas formé, cherche le upline de ton upline. Si lui également n'est pas formé, cherche le up du up du up du up du up. Et tu finiras par trouver quelqu'un qui est formé, qui pourra te tenir la main ou alors tenir la main de tes downlines pour qu'ils puissent grandir. Pourquoi? Parce que si tu as des leaders qui stagnent, qui sont bloqués au même niveau, qui n'ont pas une certaine croissance, il n'y aura pas de résultats et tu ne pourras aller nulle part. Au bout d'un certain temps, tu vas abandonner le réseau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'ai lancé un club de formation privé pour toutes ces personnes-là qui sont, entre guillemets, abandonnées à eux-mêmes, pour toutes ces personnes-là qui ont de la peine à décoller, de la peine à avoir certains résultats, pour tous ceux-là qui voudraient vraiment level up le business, qui voulaient update, mais qui ne savent pas à quel sens se vouer ou par où commencer. La chaîne YouTube elle est déjà à votre disposition. Elle compte aujourd'hui plus de 200 vidéos purement formation, purement éducative. Faites-en bon usage. Prends ces vidéos et envoie-les les unes après les autres à chacun de tes leaders pour qu'ils puissent au moins savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment le faire aussitôt qu'ils sont inscrits. Beaucoup sont confrontés à une réalité, c'est qu'ils savent vraiment qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais ils ne savent pas comment le faire. Et c'est là que j'interviens une fois de plus avec le club de formation privée, en abrégé le CFP, qui compte aujourd'hui plus de 112 personnes à qui je tiens la main et que j'accompagne selon un certain schéma, selon un processus bien défini. Aussitôt que tu adhères au CFP, au club de formation privée du coach Simon, tu bénéficies dans un premier temps d'un examen complet de ton back-office, histoire de voir quelles sont les erreurs que tu as déjà fait jusqu'aujourd'hui et par-dessus tout, comment corriger ces erreurs. Après avoir examiné les codes de pratiquement 100 et poussière de personnes, il y a quelques erreurs que j'ai pu constater et je suis sûr que toi également ou alors beaucoup de tes leaders sont dans cette même situation. La première erreur, ce sont les erreurs de placement. Beaucoup de personnes ont dispersé le réseau comme ça, mais je vous assure que c'est la pire manière de bâtir son réseau. Pourquoi? Parce que en dispersant le réseau comme ça, sur 3 pieds, vous ne pourrez pas bâtir vraiment des équipes ou encore des équipes solides, soudées. Pas du tout. La deuxième erreur que j'ai constatée, ce sont les erreurs au niveau des upgrades. J'ai vu plein de personnes qui sont diamant 1, diamant 2, diamant 3, diamant 4 et qui ont le niveau d'entrée Q-Silver. Lorsque je leur fais cette remarque, ils me disent Q-Silver, c'est quoi, coach Simon? On comprend donc clairement, toi et moi, qu'il y a un réel problème de formation. Et ceci pourrait être la cause de ton échec ou de ton abandon dans le réseau. Je t'aide à corriger cette erreur auprès de tes downlines afin que tu puisses augmenter leur valeur, afin que tu puisses augmenter leurs connaissances et leurs compétences. Là, c'est la réalité numéro 1. La deuxième raison pour laquelle tu dois considérer tes leaders comme ton capital, comme ton fonds de commerce, c'est parce que
quand on dit un capital ou un fonds de commerce, le capital est appelé à grandir. Et quand on parle de grandir, il s'agit de grandir dans la transformation personnelle, de grandir en connaissance, en information. Ceux qui réussissent le mieux dans le MLM ou dans le cas de notre business Long Riche sont ceux qui ont le plus d'informations ou alors ceux qui ont le plus d'informations capitales. Parce qu'il y a des informations qui ne sont pas vraiment d'une très grande utilité, mais à côté de ça, il y a des informations très précieuses, comme la notion de sponsor et de placement, la notion de pieds forts et de pieds faibles, la notion de retail order, la notion de bonus de leadership et plusieurs autres points essentiels. Une fois que tu auras tenu la main de tes leaders comme ça, parce que tu les considères comme ton capital, tu verras beaucoup de changements qui vont se produire par la suite. Il y a une autre erreur que j'ai constatée dans l'accompagnement des centaines de personnes que j'ai suivies jusqu'ici, c'est que beaucoup de personnes ou beaucoup de uplines se laissent emporter par la vague émotionnelle. Dans le sens où ils expliquent certaines choses à leurs leaders, à leurs downline, et ces derniers ne comprennent pas. Et à force de répéter, le leader finit par être exaspéré, il finit par s'emporter par la colère et il se retrouve en train de prononcer des mots ou des expressions comme par exemple « Pourquoi tu as la tête dure? Pourquoi tu es si doux? Pourquoi tu es si bête ?» On a vu plein de uplines qui tiennent ce genre de paroles à leur leader. Pourquoi? Parce que celui-ci n'a pas compris telle ou telle explication qu'il a donnée à plusieurs reprises. Toi, le leader qui est dans cette situation, j'ai envie de te dire clairement que si tu expliques quelque chose à ton leader et il n'a pas compris, dis-toi que c'est toi le problème. Tu n'as pas encore compris clairement quel est l'algorithme, quelle est la formule que toi tu dois utiliser pour qu'il puisse comprendre, pour qu'il puisse bien assimiler ce qu'il doit comprendre. Parce que une fois qu'il a compris ce qu'il faut comprendre, il fera instantanément ce qu'il faut faire, il passera à l'action. Beaucoup ne passent pas à l'action, faute d'informations, faute de stratégie. Pourtant, ils ont réellement la volonté. Considérant toujours tes leaders comme étant ton capital, tu dois appliquer quelques bonnes habitudes, quelques bonnes astuces qui consistent à faire passer tes leaders par les mêmes étapes qui t'ont permis d'arriver là où tu es aujourd'hui si tu es un leader qui a déjà certains résultats. Si tu n'as pas encore de résultats, rapproche-toi des personnes qui ont des résultats et ils vont te donner les stratégies qu'ils ont employées pour avoir les résultats qu'ils ont eu aujourd'hui. Et toi également, tu prends ces stratégies-là, tu les partages avec tes leaders parce qu'ils sont ton capital et tu vas les faire grandir ainsi. Il y a plusieurs pratiques qui donnent des résultats par lesquels tu dois faire passer tes leaders. Premièrement, les séminaires, les formations en présence et en ligne. Deuxièmement, les documents de formation. Tous tes leaders doivent avoir chacun ses documents de formation. Je parle du dossier business, je parle des secrets du parrainage, je parle de GoPro. Si tu es intéressé par l'un ou l'autre de ces documents, n'hésite surtout pas à passer ta commande auprès du coach Simon en envoyant un message au numéro qui s'affiche là à l'écran. Peu importe la ville dans laquelle tu te trouves, si tu es au Cameroun, je vais te faire une expédition ou alors tu pourras passer dans l'un de mes bureaux pour venir récupérer tes documents. Ces documents regorgent beaucoup d'informations et si tes leaders ne lisent pas ces documents, il y a plein de choses qu'ils ne vont jamais comprendre, peu importe à quel point ou le nombre de fois que tu vas leur expliquer ça. Ils ne pourront jamais comprendre. Pourquoi? Parce que l'un des seuls moyens de comprendre et d'acquérir ces informations, c'est de prendre le document et de le lire. Si on regarde en arrière, comment est-ce qu'on a fait pour obtenir les diplômes qu'on a eu aujourd'hui? C'est tout simplement en lisant nos documents d'école ou d'apprentissage, nos cahiers de résumés, nos cahiers de devoirs, d'exercices. C'est ça qui nous a permis d'avoir les résultats que nous avons eus en termes de diplômes, en termes de performance dans tous les différents domaines de notre vie. Donc, dans le cadre du MLM aussi, prenons conscience que les documents font partie des étapes de la réussite. Ce sont les conditions sine qua non pour réussir et avoir certains types de résultats. Donc, ne prenez pas ça à la légère. Cessez de considérer vos leaders comme des simples leaders, comme des simples partenaires. Ils sont beaucoup plus que ça. Beaucoup même attribuent à leur leader une valeur en termes de PV. Pour eux, si tu ne produis pas de PV, tu n'as aucune valeur à ses yeux. Quand il te regarde, il se dit à lui-même, celui-ci vaut combien de PV? Il produit combien de PV la semaine? Ça, c'est des erreurs très graves qui vont vous causer préjudice, qui vont vous causer beaucoup de tort à la longue. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Des conseils que je partage avec vous sur cette chaîne, faites-en bon usage, ne les gardez pas pour vous. Réunissez vos leaders, partagez les stratégies avec eux. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'en ferai beaucoup d'autres par la suite. Merci et sans plus tarder, on passe à la prochaine vidéo.